Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jardin en permaculture au mois de mai. Alors, je te laisse découvrir ça. Tu vas voir, il y aura plein de fleurs, il y aura plein de belles choses. On n'oublie pas un petit pouce bleu et on partage la vidéo. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jardin en permaculture au mois de mai. Alors comme vous pouvez le voir ici, je me situe dans la serre et tout va pour le mieux. On a les choux-fleurs qui sont en train de se développer, l'induction florale arrive, on va pouvoir les manger d'ici 2 à 3 semaines. Ensuite, entre deux, on a réalisé les différentes plantations entre les concombres, les aubergines, les tomates et j'en passe. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tout ça au travers de ma chaîne, donc la plantation de la tomate, le tutorage de la tomate, tout ça, ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Donc ces légumes se développent très bien. On va prendre l'exemple ici de nos tomates. Donc dans mon cas, j'ai environ une vingtaine de variétés, voire un peu plus, tous différentes, qui sont à des stades très importants au niveau de notre production de tomates. Les inflorescences sont déjà bien avancées, on a même l'apparition des premières tomates et on va pouvoir également en manger pour la fin du mois, sachant qu'on se situe au nord de Loire. Alors, comme vous pouvez le voir également, on a disposé un paillage sur nos cultures pour éviter l'arrosage, pour éviter également de désherber et surtout dans une serre pour éviter l'évaporation trop importante qui risquerait de nuire au développement de mes plants. Allez, on continue la visite. Alors, toujours dans la serre, et encore une fois, vous pouvez le voir, on a des tomates, mais entre deux, on a planté des plantes compagnes. Alors les tomates s'accompagnent de beaucoup de plantes. Donc ici au pied, on a mis différents types de basilic, du basilic fin vert, du grand vert, du basilic taille. Enfin bref, tout ça également, vous pourrez retrouver comment semer son basilic et comment le planter. Et également retrouver la vidéo des plantes compagnes. On a planté également du poivron et entre deux, on a des routes alterner avec des radis, des carottes et de la salade qui va nous permettre à la fois d'optimiser la production au sein de notre serre et également d'éviter la prolifération d'adventices et surtout d'avoir des récoltes abondantes à partir du mois d'avril et ce jusqu'en novembre. Très bon ce radis. Alors, au passage, on va réincorporer les fans pour pouvoir réenrichir notre terre. Une chose encore, tant qu'on est dans la serre, c'est qu'on va pouvoir récupérer les feuilles d'épinards. Elles sont juste derrière, elles se développent très bien et sont très belles. Donc ces épinards vont nous permettre de faire la dernière récolte dans la serre de légumes feuilles et ensuite on va pouvoir en replanter en extérieur. Concernant les semis et les plantations, on va commencer par les semis. Vous allez pouvoir semer des cucurbitacées, des concombres, des courgettes, des potirons, direct en place ou alors dans des godets pour être ensuite repiqués. Ensuite, on va pouvoir semer encore des radis, des carottes, du panais, de la betterave, de la poirée. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les sauces. Ici, on va continuer la plantation de salade interculture pour permettre justement d'optimiser le rendement. Allez, on va en extérieur. En extérieur, le jardin se développe très bien. On a eu un mois de mars correct, un mois d'avril super et enfin on attend le mois de mai pour voir ce qui va se passer. Donc là ici au niveau des plantations, on a fait un peu tout. On a des betteraves qui se développent très bien, on a semé les carottes, on a encore des arrivées de patates. Donc les pommes de terre, vous allez pouvoir également, si vous avez des pommes de terre germées, les mettre un petit peu à droite à gauche dans votre jardin et récupérer en fonction de ses besoins. Ensuite, on va avoir de la fraise. Les fraises qui vont arriver courant ce mois de mai. Ils sont ici en induction florale, donc les fleurs vont être fécondées et on pourra, une fois fécondation, avoir et manger nos premières fraises. On a toujours des routes d'épinards, les haricots commencent à bien se développer, donc ça va être vraiment des récoltes abondantes. On va laisser aussi les différents légumes biannuels fleurir. C'est le cas de ce poireau. Donc ce poireau, c'est un poireau de l'an passé, on va le laisser et on l'a laissé volontairement pour lui permettre de fleurir et ainsi nous offrir des futures semences pour la suite. Également ici, entre les routes de poireaux, de radis, de salade et d'épinards, on a planté du chou brocoli et on va également récupérer donc ces salades au fur et à mesure de ses besoins. Alors dans ce massif, c'est un massif qui va donner uniquement de la fleur, sauf exception pour ce petit rose bleu de Hongrie. Alors ici, on est situé sous un prunier
Et sous ce prunier, en fait, les rendements étaient moins bons, étaient pas bons du tout. Donc j'ai changé d'objectif ce massif-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça va être le coin un petit peu des insectes, où on a planté du cosmos, de la capucine, on a quelques bleds décoratifs et betteraves décoratives, on a planté du tabac, on a planté de l'amarante. Et donc tout ce massif va permettre d'attirer des insectes, va permettre d'attirer des butineurs, va permettre d'attirer aussi des parasites qui vont pouvoir s'autoréguler et permettre une bonne gestion au travers de ce jardin. À certains endroits, on a fait des alignements de tournesol qui vont permettre d'attirer également les butineurs, donc les abeilles, en période estivale. Le tournesol ici, on va avoir de la grosse tête qui va fleurir courant juillet et on va avoir du multifloral qui va nous permettre d'avoir des fleurs jusqu'en octobre. Ensuite, ça va être le cas de créer vos différents autres massifs. Alors l'objectif de ces 3 bacs-là va être une comparaison entre le jardin en permaculture traditionnel avec un paillage organique et ici des bacs de culture avec un paillage plastifié. Ce paillage plastifié provient de récupération qui vont nous permettre justement de limiter la prolifération du gazon parce que là ici on a posé directement dessus. Et enfin on va pouvoir planter directement en faisant les trous. Donc là ici pour l'instant on a commencé par de la salade. Cependant la rotation des cultures va être assez rapide. Donc on va planter du potiron, on va planter de la courgette, on va planter de l'aubergine, du poivron, des tomates, enfin bref, tout un tas de sortes. Et l'année prochaine, on viendra faire notre changement pour pouvoir créer nos bacs de culture, mettre un paillage organique et ainsi commencer à produire d'autres légumes sur un support de culture bien différent. En tous les cas, la saison avance très bien. On a de la côte de l'os, on a du tabac, on a des physalis, physalis pourpre et physalis du Pérou qui vont nous donner en abondance. Attention à l'arrosage, il faudra quand même maintenir, surtout en période de sécheresse et notamment pour nos salades et nos laitues qui, avec la sécheresse, risqueraient de monter en fleurs. Je vous propose maintenant qu'on aille voir la haie bocagère qui est juste là derrière avec des super inflorescences. Là, je me situe au niveau de notre haie bocagère et aussi de notre espace un petit peu à insectes. C'est encore mieux qu'un hôtel à insectes puisque toute cette haie a été étudiée pour attirer le maximum d'insectes et les restituer, les fournir un petit peu au travers du jardin. Juste en haut, là au-dessus, on a l'arbre mort qui va permettre de soutenir notre glycine. La glycine qui est magnifique en cette période. Vous allez voir, on va avoir différentes rotations justement au niveau des fleurs. Donc là, ici, on a le violet pourpre de la glycine. Ensuite, on va avoir le jaune du colutea et tous les autres arbustes qui vont fleurir au fur et à mesure. Cette haie bocagère, on va éviter justement d'avoir des haies monospécifiques à base de thuya, de troène. On va diversifier les essences pour échelonner les floraisons, pour échelonner les qualités de feuillage qui va nous rendre un aspect esthétique au travers de notre jardin. Je vais la ressentir parce qu'elles sont super bonnes celles-là. Toutes ces vidéos d'ailleurs au passage et tous ces arbustes, vous pourrez les retrouver au travers de ma chaîne The Prof d'Ortie, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors ça va être la fin des floraisons des différents fruitiers, notamment des cerisiers qui sont passés depuis bien longtemps, les poiriers également, et là c'est la fin des pommiers. On va avoir certaines variétés qui vont être tardifs, mais cependant là on va plus profiter justement de ces belles inflorescences. Cependant, il y a d'autres choses qui vont arriver. Ici, on peut voir l'apparition des futures fleurs et des futures framboises. Donc ça, c'est quelque chose qui me réjouit pas mal. Donc on a créé également différents bacs. Ça, vous avez pu suivre au travers de la chaîne. Vous pourrez retrouver tout ça également dessus. Ensuite, on a commencé les futures plantations. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a semé le panais, on a planté les oignons, on a planté les haricots, les petits pois, enfin bref, tout un tas de choses. Les poirées sont à récupérer pour les cuire et les consommer, faire de la purée, enfin bref, ça sera à vous de voir. Et ensuite, on va laisser place aux topinambours, aux pommes de terre qui vont prendre leur place et s'installer tranquillement. Dans ce massif, tout prend forme tout doucement, c'est pas trop grave. Alors, les choucals sont montés en induction florale. D'ailleurs, celui-là est très beau et celui-ci un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a une attaque de pucerons. Alors, c'est pas bien grave en soi, les pucerons vont venir dessus, vont venir sucer et piquer le végétal. Cependant, on pourra observer très rapidement l'apparition de larves de coccinelles, voire même de coccinelles qui vont s'occuper de réduire le foyer de pucerons. Attention toutefois, si le foyer s'installe un petit peu à droite à gauche, au cas où, je vous conseille de faire différents types de purins, notamment le purin d'ortie que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne. En parlant de purin, vous allez pouvoir récupérer les fleurs de pissenlit et vous allez pouvoir récupérer les feuilles aussi pour pouvoir faire un super purin qui va permettre d'apporter des éléments pour nos tomates et également nos concombres dans la serre. Et tout ça, je vous explique ça au travers de ma chaîne.
Sinon, j'en reviens un petit peu à ce massif. Donc, on a planté les épinards, on a planté également de la betterave. On va y mettre des cucurbitacées aussi. On va planter les futurs poireaux qui arriveront dans peu de temps. Enfin bref, tout ça, vous pourrez découvrir ça au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Les aromates se développent très bien. Juste derrière, on a l'hysope, on a la lavande, on a le thym là qui est juste devant. Encore de la lavande. Juste derrière, on a la sauge, le persil, le cerfeuil, l'estragon. Enfin bref, tout un tas d'aromates qui sont en train de se développer. Donc on va accueillir au fur et à mesure de ses besoins. On va également en faire sécher au fur et à mesure. La verveine arrive progressivement dans les massifs, elle est un peu plus tardive que les autres. On va en profiter aussi pour la bouturer. Voilà, alors pour terminer, ici on va se situer au niveau des groseilles et des cassis. Tout se passe bien, ils sont en train de monter à fruits, donc ça va être des belles récoltes encore pour le début du mois de juin. Concernant l'apiculture, vous allez pouvoir suivre ça également sur la chaîne. Tout se passe très bien. La saison a été très bonne et est très bonne pour l'instant. On va avoir du miel, donc ça va être intéressant. Les essaims se portent bien, on va pouvoir également fabriquer nos rennes. On va pouvoir diviser et obtenir de nombreux essaims, mais tout ça, ça sera à vous de découvrir ça. Donc là, on va se quitter là-dessus. Je vous invite vivement à découvrir au fur et à mesure les tutos qui arriveront sur la chaîne, qui vont expliquer un petit peu les différentes choses à faire au travers de son jardin. Donc là, mis à part du purin, du désherbage, également de la plantation, ça va être à vous de jouer parce que moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, on se retrouve pour d'autres vidéos. Un petit pouce bleu et on partage. Allez, tchuss!